Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une clôture paramétrique avec le logiciel Revit Architecture. Alors pas de panique, c'est assez simple, tu verras. Je vais t'expliquer étape par étape, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau et que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David. Je suis entrepreneur, consultant et formateur dans le logiciel de génie civil. Et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans les logiciels d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Lumion, SketchUp, Alantis et bien d'autres. Si comme moi tu as envie de t'améliorer et de progresser dans le dessin en génie civil, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un like si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Sans plus tarder, on commence. Alors bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons réaliser un tutoriel qui n'est pas très compliqué. Nous allons faire une clôture paramétrique. En fait la clôture paramétrique c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une famille de garde-corps qu'on va créer, qu'on va paramétrer. Voilà, ça va nous aider pour nos futurs projets. C'est-à-dire que si tu as des projets par exemple de villas et autres, tu auras déjà une clôture qui est préfaite. C'est-à-dire que tu auras juste à venir quadriller ton bâtiment. C'est-à-dire que la limite de ton terrain, automatiquement la clôture elle est là. Mais tu n'as pas besoin de venir modéliser, faire des trucs. Tout est déjà fait. Alors pour ce faire, c'est assez simple. Vous aurez besoin de ce petit esquisse que j'ai fait là. Bon, je l'ai réalisé avec AutoCAD. Donc vous aurez besoin de ça. Mais pour le télécharger, je vais mettre un lien dans la description. Tu auras juste à cliquer sur le lien pour aller télécharger le truc. C'est simple. Normalement, si tu cliques sur le lien, tu vas tomber sur... Voilà, un site comme cela. Voilà, tu vas tomber ce site-là. Tu auras juste à venir en bas ici et dans Free Access. Tu vas cliquer sur Free Access. Une fois que tu vas cliquer sur Free Access, ça va t'envoyer sur un lien méga. C'est rapide. Tu auras juste à cliquer ici, télécharger. Et une fois que tu cliques sur télécharger, ça va venir. Ça prend, c'est pas lourd. Ça fait quelques mots. Voilà. Donc, une fois que tu auras fini de télécharger ce fichier-là, ce qu'on va faire, on va créer deux familles. C'est-à-dire qu'on va créer une famille de barreaux. Tu vois, pour le poteau qui est là. Et puis, on va créer une autre famille encore ça sera des panneaux. Ça sera à l'intérieur ici, là. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une famille de garde-corps. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement dans Fichier, Nouveau, Famille. Et on va aller chercher. On me demande d'enregistrer le projet là. Bon, je vais l'enregistrer. Je vais lui donner un nom. Mon projet 2. Ok. Voilà. Voilà, donc ici je vais venir sélectionner barométrique poteau, barométrique panneau, non, barométrique poteau. Ok, barométrique poteau, je vais faire ouvrir. Voilà, donc on est maintenant sur notre famille de barométrique poteau. Alors ce qu'on va faire, on va se mettre sur le niveau, voilà, sur le niveau. Voilà, sur notre niveau de référence. Et ce qu'on va faire, on va se mettre en centimètres. Aujourd'hui, on va travailler en centimètres. Je vais faire UN sur mon clavier. Voilà, UN directement. Je vais mettre en centimètres. Je vais prendre des décimales beaucoup plus précis. Je fais OK. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va venir créer notre poteau. Voilà, le poteau, c'est simple, c'est une extrusion. Donc, on va venir faire extrusion. Voilà, extrusion de... que ce sera un poteau de 40, donc il y aura 20 de part et d'autre. Donc ici je vais le sélectionner, je te déplace, toi je t'envoie là 20, voilà, et toi aussi 20. Voilà, donc ça fait 40 cm. Et on va faire aussi la même chose, c'est un poteau carré. Donc je vais venir là, je vais faire 20 cm. Voilà, et là bon, on aura 40. Voilà, donc on a déjà créé d'abord notre poteau carré de 40 x 40. Ce que je vais faire, je vais valider. Une fois que je valide, je vais partir sur une élévation, sur l'élévation droite. Voilà, et sur l'élévation droite, qu'est-ce que je vois? Il y a ça. Donc maintenant, sur cette élévation, ce que je vais faire, je vais importer notre fichier qu'on a téléchargé là. Voilà, donc je vais aller dans insérer, je vais venir dans importer CAO. Voilà, et je vais aller chercher mon fichier. Moi, vous normalement il va être dans téléchargement. Vous aurez juste à venir dans mon ordinateur et
moi je vous ai dit, mon PC en anglais, mais ici vous allez aller dans téléchargement, vous allez trouver votre fichier que vous avez téléchargé. Moi par contre il est ici, fichier esquisse clôture, voilà. Et ici positionnement, on va prendre manuel origine. Je vais faire ouvrir. Ça c'est parce que j'ai pas défini de plan. Donc avant de l'ouvrir, normalement on va faire ça, définir, et on va prendre, je suis sur l'élévation droite, donc je vais venir ici, je vais prendre centre gauche droite, je vais faire OK. C'est pour ça que Revit m'a mis cette erreur là. Donc on va refaire, insérer CAO, DAO, CAO, on va aller esquisse, je suis manuel origine, je fais ouvrir. Voilà, une fois que j'ai fait ça, normalement on aura ça qui se balade, donc on va le déposer quelque part. Et ce qu'on va faire, on va maintenant venir le sélectionner et faire déplacer, et je vais le déplacer de telle sorte que là et là puissent coïncider. Voilà, donc on a maintenant ça. Et ce qu'on va faire, je vais sélectionner maintenant mon poteau, le déplacer jusqu'à la limite ici. Voilà, donc je vais pas l'accrocher à ça. Et ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais modifier ce plan de référence là. Je vais le déplacer, supprimer les contraintes. OK. Voilà, je sélectionne, je le déplace jusqu'à là. Voilà, je déplace jusqu'à là. OK. Une fois qu'il est déplacé jusqu'à là, ce que je vais faire, voilà, je vais le déplacer et le remettre pour pouvoir le verrouiller. Voilà, à mon plan de référence. Voilà. Nous sommes en combien? Bon, je vais prendre 140. Je peux pas. Ce que je vais faire, je vais te prendre toi. Voilà. Et je vais faire 140. Voilà, pour que ce soit plus précis. OK. Donc une fois que j'ai modélisé cette partie là du poteau, ce que je vais venir faire, je vais venir modéliser la partie, le couronnement qui est sur le poteau là. Alors pour cela c'est simple. Voilà, je peux rester toujours sur ce plan là, voilà, sur l'élévation droite, et je vais aller dans créer extrusion. Voilà, je vais créer une seconde extrusion, c'est simple. Je vais prendre ça, vu que j'ai déjà mes lignes pour me faciliter le dessin. Je fais ça, là, voilà, je fais ça et je fais ça. Maintenant je vais venir prendre TR, voilà, et je valide. Voilà, une fois que j'ai validé, je vais me mettre sur une élévation pour voir. Normalement le débord ici on est à 4, voilà, on est à 4 cm. Donc on va avoir 4 cm de débord de part et d'autre. Donc sur l'élévation gauche droite on a 4 cm, avant arrière on doit avoir aussi les 4 cm. Ce que je vais faire, je vais soit venir créer un plan de référence. Voilà, ça va me faciliter le travail. Créer un plan de référence ici, un second plan de référence là, et je vais coter. Vu que de là à là je dois avoir 4 cm. Voilà, je vais sélectionner 4. Je vais faire entrer. Voilà, et là aussi 4 cm. OK. Donc on a 4 cm, 4 cm. Bon, je vais pas le valider puisque ça c'est juste un plan de référence que j'ai créé pour pouvoir me faciliter le travail. Donc, je vais pas l'accrocher là-dessus. Je vais supprimer ça. Je supprime ça. Voilà, et ce que je vais faire, les deux je vais les lier, supprimer, je vais annuler. Voilà, je pense qu'ils sont déjà joints. Voilà, je les joins. OK, donc maintenant si je pars en 3D, on aura ça, vous voyez, mais c'est pas ce que je veux. Moi je veux, vous voyez qu'ici on a deux versants. Voilà, moi je veux qu'il y ait, c'est-à-dire que là je veux que aussi qu'il me crée un autre versant. Alors pour cela, ce qu'on va faire, on va faire une extrusion de vide pour pouvoir couper les parties qui débordent. Donc je vais me mettre sur cette face là. Donc je vois que cette face est l'élévation avant. Je vais faire l'élévation avant. Et sur mon élévation avant, ce que je vais venir faire, je vais venir dans créer. Je
Je vais pas venir pour exclusion, je vais prendre zone vide. Voilà, je fais un vide par extrusion. Et je choisis l'élévation avant, arrière, vu que je suis l'élévation avant. Donc je fais OK. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais venir faire, je vais couper cette partie là parce que je veux pas que cette partie là apparaisse. Donc pour cela, je vais venir faire ça jusqu'à la moitié. Voilà, je vais m'arrêter là. Ici. Voilà. Comme cela, toute cette partie qui déborde là, Revit va me couper. Mais actuellement, si je valide, vu que les deux traits là se croisent, Revit va me mettre une erreur. Donc, ce que je vais faire, je vais le monter un peu et je vais valider. Donc, je pars en 3D. Voilà, une fois que je suis en 3D, ce que je vais faire, je suis une couleur uniforme. Voilà, pour mieux voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prolonger cet élément là jusqu'à là. Voilà, vous avez vu. Donc automatiquement, il m'a coupé mon élément. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, je vais venir, je vais pas sélectionner cet élément là. Cet élément là, je peux le masquer. Normalement, il n'est même pas visible. Voilà, je vais le laisser comme ça, il n'est pas visible. Donc ce que je vais faire, je vais créer un matériau pour celui-là et celui-là. Ou encore mieux, je vais faire un paramètre de matériau. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer pour celui-là. La différence entre les deux, si j'applique un matériau à ce poteau là actuellement, lorsque je vais l'envoyer dans mon projet, je ne pourrai pas le modifier dans le projet. Je suis obligé de revenir à l'intérieur de mon fichier de paramétrage ici pour modifier le matériau. Voilà, moi je vous conseille déjà de créer un paramètre de matériau. Donc moi je vais l'appeler, je vais venir cliquer là, vous cliquez pas ici, vous cliquez dans ce petit trait là, ce petit carré là, et je vais venir faire nouveau. Et je vais appeler ça mat matériau poteau. Et je vais appeler mat poteau. Voilà, mat poteau. Je fais OK. Alors on peut directement aller lui affecter un matériau, mais bon, moi je vais laisser ça pour la fin. Et je vais venir ici sélectionner cet élément là. Ne sélectionnez pas le vide, sélectionnez le couronnement là. Et je vais venir créer encore comme pour le premier. Voilà, un nouveau. Je vais l'appeler mat mat couronnement. Voilà. Avec mat. Voilà. Mat cour. Voilà, je sais que c'est le couronnement. Je vais faire OK. Il ne pas que ce soit trop long. Voilà. Donc une fois que j'ai créé déjà le premier paramétrage, ça comme je vous l'ai dit, ça c'est le poteau. Voilà. Mais normalement, vu que ce sera un paramètre de garde, voilà, c'est pour ça qu'on a pris barreau. Ça c'est notre barreau qu'on a créé. Maintenant, on va venir créer nos panneaux. Voilà, nos panneaux, ce sera, vous voyez ici, si je viens sur ici, voilà, tout cet ensemble qui est à l'intérieur ici là. Voilà, ça sera notre panneau. Donc ici, déjà, on a fini de créer déjà le premier, notre barreau. Donc je vais l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous famille. Voilà, famille, on va l'appeler barreau. Ouais, on va l'appeler barreau. Je vais l'appeler barreau 1. Voilà, je l'appelle barreau 1. Voilà. Une fois que j'ai fini l'enregistrer, je vais venir faire encore fichier, nouveau, famille. Et on va créer maintenant notre panneau comme je vous l'ai dit là. Donc je vais venir encore barométrique. Barométrique panneau, on a barométrique panneau qui est là. Donc je vais faire ouvrir. Voilà. Et comme pour le premier, on va importer encore notre même fichier qu'on a téléchargé là. Et d'abord je vais changer les unités. Je vais mettre en centimètres. Ok. Je vais mettre une élévation avant. D'abord, je vais mettre sur l'élévation avant. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, je vais dessiner déjà le profil de mon élément qu'on a dessiné là. Donc, sur cette partie-là, je crois que je ne l'ai pas mis là. Je ne l'ai pas exporté, mais bon, c'est pas bien grave, c'est facile à dessiner. Donc, lui, on va le dessiner. Ce qu'on va faire, je vais me mettre. Je vais venir ici. Je vais venir prendre extrusion. Voilà. Et d'abord, je vais définir d'abord. Voilà, nous sommes ici. Avant, donc je vais venir prendre un plan avant arrière, il fait OK.
Une fois que j'ai fait OK, je vais venir ici, extrusion. Voilà. Et dans extrusion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un premier point ici. De là à là, je vais prendre 120. Voilà, on a 120. Voilà, une fois qu'on a 120, ce qu'on va faire, je vais faire à partir de là 180. Voilà, 180. Une fois qu'il fait les 180, je vais venir faire 180 encore. Après, une fois que je fais 180, je vais venir ici faire 120. Voilà, après le 120, on a 60. Voilà, et normalement, voilà, on a ça. Donc, une fois que voilà, 60, donc je vérifie quelque chose. Ici, on va avoir 120, ok. De là à là, 60, ok. Donc, c'est bon. Donc, ici, ce qu'on va faire maintenant, je vais supprimer cet élément là et on va faire un miroir. Voilà. Ok. Donc, une fois qu'on a fait notre miroir, je vais valider. Voilà. Parce que... Et je vais aller sur l'élévation gauche-droite. Bon, droite. Voilà. Une fois sur mon élévation droite, qu'est-ce que je constate? J'ai mon élément que je viens de dessiner qui est là. Je vais aller dans 3D pour voir un peu quoi il ressemble. Voilà. Il ressemble à ça. Donc, je vais revenir sur mon élévation gauche-droite. Ok. Donc, sur l'élévation gauche-droite, ce que je vais faire ici maintenant, je vais importer mon fichier qu'on a dessiné. Donc, je vais venir dans créer. Maintenant, plutôt, je vais aller plutôt dans insérer, importer CAO. Voilà. Manuel d'origine, je vais ouvrir. Et j'ai encore oublié le plan. Créer, définir. Je vais sur l'élévation gauche, droite. Je vais prendre de référence gauche droite. Ok. Voilà, une fois que j'ai pris ça, je vais venir faire insérer CAO. Voilà. J'insère mon élément et je vais le déposer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le déplacer. Bon, je vais mesurer de là à là. Ça fait 180. Ah ouais, je me suis trompé. Bon, c'est pas bien grave. Ici, on est à 180. On a travaillé en centimètres. Ouais. Donc ici, le profil là, il est très grand. Il est même trop grand. Normalement, je devais le tracer de là. Ah, ça devait me faire 40 cm. Donc, c'est pas bien grave. On va le modifier rapidement. Version avant. Je vais faire modifier. Et qu'est-ce que je vais faire? Oui, je supprime cette partie là. Pas bien grave. On va y arriver. Donc ici, je dois avoir les 40 cm. Je vais venir faire exclusion. Voilà. Et normalement, on doit avoir 40 cm ici. Voilà, 40 cm. Donc, je vais prendre, je fais 40. Voilà. Malheureusement, lui, je ne l'ai pas mis dans... Ça veut dire que je ne l'ai pas téléchargé. Je n'ai pas mis dans le fichier de téléchargement, quoi. Bon, c'est pas bien grave. Ici, on va prendre 18. Au lieu de 180, on va prendre 18. Voilà. Et au lieu de 120, on va prendre 12. Voilà. Là, au lieu de 60, on va prendre 6.
Voilà. Et on va revenir jusqu'ici. Je valide comme le premier. Voilà, je supprime cet élément. Voilà, je vais faire miroir. M. Voilà, et je valide. Voilà, une fois que j'ai fini de valider, je reviens sur mon élévation gauche-droite. Et voilà, cette fois-ci, mon élément aura la bonne dimension, 40 cm. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mesurer de là à là. On a 180 cm. Donc ici, ce que je vais faire, la largeur, je vais changer la largeur ici. C'est ça, 180. Je fais appliquer, je fais OK. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bon, je vais masquer ces différents éléments là. Ne pas qu'ils me gênent. Masquer l'élément. OK. Donc, je vais prendre ça. Je vais le tirer jusqu'à là. Voilà. Je vais encore prendre celui-là et le tirer jusqu'ici. Je vais valider. C'est-à-dire que je vais mettre le cadenas. Voilà. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire maintenant, je vais juste venir déplacer mon élément là pour venir le faire correspondre à ça. Ici, hauteur barreau. Ok, je ne me suis pas trompé, c'est ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais juste venir déplacer mon élément. Voilà, de là vers là. Ok, je vois que ça correspond bien. Ok, ce que je vais faire, je vais me mettre en couleur uniforme pour pouvoir mieux voir. Ok, donc déjà on a créé notre premier élément qui est là. Maintenant, ce qu'on va venir faire, je vais venir maintenant modéliser déjà ce premier élément, ces barres là, les deux barres qui seront ici là. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est simple, je vais aller créer, je vais dessiner d'abord un plan de référence. Voilà, pour pouvoir me retrouver facilement. Caché, ok, pas trop me fatiguer. Voilà, le second il est là. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais mettre sur l'élévation avant arrière pour pouvoir dessiner des cercles là. Donc je vais mettre sur l'élévation avant. Voilà, une fois sur l'élévation avant, vous voyez que j'ai mes deux plans de référence que j'ai créés là qui se retrouvent ici. Donc ce que je vais venir faire, je vais venir faire une extrusion, créer, faire une extrusion. Voilà, je vais faire un cercle. Je vais le prendre par rapport à là. Je vais faire 2 cm. Voilà, et celui-là aussi, la même chose, je fais 2 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais 2 entrées. L'élément est trop petit sur l'écran, annulé. Mais le premier il faisait combien? Je fais 2, je fais copier. Ok, donc j'ai mes deux éléments que je viens de créer là. Donc je vais valider. Et je vais aller sur l'élévation gauche pour voir. Ok. Voilà, donc voici mon plan de référence que j'ai créé. Voici mes éléments. Donc, ce que je vais faire, je vais les étirer jusqu'à là. Voilà, je valide. Je les étire. Voilà. Ok. Donc une fois ces premiers éléments, c'est-à-dire que cette barre de fer à créer, ce que je vais venir faire, je vais venir maintenant créer. Je vois que c'est un peu trop grand. Au lieu de 2 cm, 4 cm, 4 cm c'est petit, c'est bon. Ok, donc voilà ce que je vais venir faire. Une fois que j'ai fini de créer déjà cet élément là, on a créé aussi cet élément, je vais venir maintenant créer les différentes barres qui vont être là. Alors pour cela aussi c'est simple, c'est à dire que je vais créer le premier élément, il va commencer ici. Donc ce que je vais venir faire, je vais venir faire une extrusion par chemin. Voilà, je vais venir faire une extrusion ici. Voilà, même chose ici. Donc pour cela c'est très simple, c'est-à-dire que je vais venir ici dans créer,
Je vais venir faire... Non, je vais plutôt faire une extrusion par révolution. Voici, je vais venir faire une extrusion par révolution. Et ce que je vais venir faire, je vais déjà dessiner d'abord, c'est-à-dire que le profil de mon élément. Donc, je vais venir prendre là, cette ligne là, jusqu'à cette ligne là. Ok, et je vais faire 2. On va faire 2. Voilà, et je vais jusqu'à là. Je valide. Ok, une fois que j'ai fini, une fois que j'ai créé ça, voilà ce que je vais venir faire. Je vais venir prendre un cercle ici. Voilà. Et le cercle, je vais le donner une dimension de 4. Voilà, je vais le donner 2. Voilà, 2 cm de dimension. Voilà. Une fois que j'ai fini de faire ça, ce que je vais faire, je vais le sélectionner. Je vais faire déplacer là vers là. Voilà, je vais le déplacer comme cela. Et ce que je vais venir faire, je vais supprimer cette partie là. Je vais faire SL pour scinder l'élément. Voilà. Sélectionner, supprimer. Et je vais faire TR. Là, là, là et là. Voilà, on aura ça. Une fois qu'on a ça maintenant, je vais venir je vais choisir un axe. Là. Je vais valider. On voit que on va avoir cet élément là. Voilà, nous avons un élément comme cela qui est créé. Voilà. Voilà, j'aime bien la forme. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre encore sur mon élévation gauche-droite. Droite. Voilà. Et ce que je vais faire, une fois que j'ai déjà créé le premier élément, je ne vais plus m'embêter à le créer plusieurs fois. Ce que je vais faire, je vais juste le copier. Voilà, à chaque fois. Donc pour cela, c'est simple, c'est-à-dire que je vais venir faire copie de là vers là. Voilà, il fait encore vers là, 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 ainsi de suite. Voilà. Et une fois que je vais finir ça, bon, pour pouvoir faire notre arc là, je vais modifier ça. Voilà ce que je vais faire. Je vais sélectionner ça et je vais le déplacer, soit à l'aide de ma, c'est-à-dire que je peux utiliser mon clavier pour le déplacer. Voilà, je déplace jusqu'à ce que je touche. Voilà, je touche à peu près cette ligne et je vais valider. Voilà, je vais faire comme cela pour tous mes autres éléments. Voilà, pour pouvoir avoir cette courbe en arc là. Je vais faire ça. Bon, je n'ai pas fait ça pour ne pas détruire mon travail. Je vais m'aider de mon clavier. Voilà, je valide. Modifier. Voilà. Et je valide encore. Voilà, donc à chaque fois, on est obligé de faire comme cela pour tous les différents éléments pour pouvoir voir la courbure en arc là. Donc, je vais venir faire ça. Donc, je me sers de la touche directionnelle qui est sur mon clavier. C'est-à-dire que la flèche qui va en haut. Voilà. Je vais valider. Voilà. Ici, modifier.
et ainsi de suite. Alors je pense que peut-être que je vais accélérer la vidéo, voilà, pour ne pas perdre trop de temps. Ok, donc une fois qu'on a fini de faire tous les différents éléments, ce que je vais faire, voilà, je vais aller regarder un peu. Voilà, on a un élément comme cela. Donc une fois qu'on a ça maintenant, ce qu'on va faire, on va venir joindre nos différents éléments. Voilà, je vais venir les joindre. Alors je vais venir dans attacher. Voilà, je sélectionne ma barre, attacher à ça, attacher là. Excusez, il y avait une petite erreur, mais c'est pas bien grave. Donc on était, voilà, on avait fini de faire la modélisation ici. On devait attacher les différents éléments. Voilà, donc on a déjà ça. Donc, je vais me mettre sur l'élévation droite encore. Ok, donc on a notre courbure qui est là, on a notre élément qui est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer encore comme le premier, c'est-à-dire qu'on va créer des paramètres de matériaux. Alors, je vais sélectionner tous ces éléments. Et venir ici, créer, je vais l'appeler mat. Normalement sur nos panneaux, je vais appeler mat panneau. Ok, je fais mat panneau, je fais ok. Ok, maintenant lui, je vais l'appeler de nouveau. Je vais faire mat mieux. Ok, je vais faire ok. Voilà. Donc une fois qu'on a ces deux éléments, ce qu'on va faire, on va enregistrer la famille. Donc, je vais faire fichier, enregistrer sous famille. Et on va lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler, puisque c'est notre panneau, donc je vais l'appeler, je pense que l'autre, je l'avais appelé barreau 1, non, voilà. Donc, je vais l'appeler panneau 1. Voilà, donc je l'appelle panneau 1, je fais enregistrer. Voilà, donc on a créé notre famille de panneaux et notre famille de barreaux. Donc, une fois que les deux familles sont créées, ce que je vais faire, je vais venir dans fichier et venir sur mon, c'est-à-dire que le projet que j'avais ouvert, normalement c'était le projet 2. Voilà, donc je suis sur mon projet. Voilà, attendez voir ici. Tout. Ne retrouve pas, c'est pas bien grave. Ok, donc je reviens sur mon projet. Et sur mon projet, ce que je vais faire, je vais venir mettre au niveau 1 par exemple. UN, c'est que je suis en centimètres. Ok, je vais venir prendre 4 corps. Et ce que je vais faire, je vais créer déjà, je vais tracer un 4 corps. Je valide. Je prends en 3D. Voilà, on a notre premier garde corps qui est là. Donc ce qu'on va venir dans modifier le type. Voilà, une fois dans modifier le type, je vais faire dupliquer. Voilà, je vais l'appeler clôture. Voilà, je fais clôture, je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever la traverse haute. On n'a plus besoin de traverse. Je fais non. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Sujet de travers, normalement je vais plus avoir. Voilà, je supprime tout. Voilà, je vais faire supprimer. Supprimer. Faire appliquer. Ok, donc on n'a plus de traverse, on n'en a pas besoin ici. Et ici, on va maintenant venir là. C'est là que la magie va opérer. Donc je viens de faire modifier. Voilà, une fois que j'ai fait modifier, je vais venir ici. Sélectionner ici. Tirer ça. Normalement, c'est le barodage. Donc je vais venir prendre notre élément. Voilà, vous voyez qu'actuellement, bon, mes barreaux 1 et c'était quel nom, le panneau 1 et puis le barreau 1 ne sont pas chargés ici. Voilà, donc ce que je vais lui faire, je vais faire annuler. Annuler d'abord, OK. Voilà, supprimer les éléments.
Voilà. Et je vais aller charger mes différents éléments. C'est-à-dire que les deux éléments que je viens de modéliser là, je vais les charger dans mon projet 2. Voilà. Donc je vais aller fichier. C'était voilà panneau 1. Je vais faire charger dans le projet. Voilà. Donc je vais les charger dans le projet et je vais aller charger le second élément. Panneau 1, barreau 1. Voilà, et le barreau 1, je vais aussi venir charger dans le projet. Projet 2, je fais OK. Voilà, maintenant qu'il est chargé dans le projet, si je prends en 3D, voilà, je vais encore venir architecture, garde corps, dessiner un garde corps au hasard, je prends en 3D. Ça. Voilà, je vais venir dans modifier. Je pense que j'ai créé mon mur clôture. Voilà, le paramètre clôture, je reviens là-dessus. Et maintenant, cette fois-ci, quand je vais venir là, vous allez voir que normalement le barreau 1 et le panneau 1 vont être là. Je vais venir là. Voilà, donc je vous rappelle que le barreau 1 c'était le poteau là. Et maintenant le panneau, ça c'est tout ce qui était modélisation qu'on a fait de remplissage à l'intérieur là. Voilà, donc je vais prendre le barreau 1 qui est le poteau. Je ne sais pas c'est quel nom vous avez mis, mais si vous avez mis le même nom que le mien, normalement c'est barreau 1. Okay. Une fois que vous avez mis barreau 1 là, on va venir décalage par rapport à la base. Normalement ici il n'y a pas de décalage, on n'a pas mis de décalage. Voilà, on va aller ici, on laisse comme ça, décalage ici. Voilà, et là on va mettre normalement on va mettre 14. 140 plutôt. Voilà, on va mettre 140. Voilà, et là on va mettre 110. Voilà, on met 111. Voilà, et une fois qu'on a fini ça, on va venir faire dupliquer. Voilà, dupliquer. Celui-là maintenant, ça sera notre menu. Le panneau, je vais le prendre panneau. Voilà, et là, ici, on va mettre décalage par rapport au. Ici, on va prendre 110. Ouais, peut-être ici, c'est un peu grand, on va modifier ça. Ici, on va laisser ça comme ça. Ça aussi, on laisse ça comme ça. Et maintenant, on va venir en bas ici. Et ici, ce qu'on va faire, dans poteau de fin, on va enlever les poteaux de fin. Voilà, je vais venir ici. Je vais retirer, on n'a pas besoin de poteau de fin. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on n'a plus besoin de nos poteaux de fin, on va venir ici, sélectionner nos poteaux. Voilà, les poteaux, je rappelle encore, c'était barreau 1. Je prends barreau 1 ici. Ici aussi, je vais venir prendre encore barreau 1. Voilà, une fois que j'ai pris barreau 1 de part et d'autre, je vais venir ici, on ne met pas de décalage. L'espace. Ici, on va mettre 0. Là aussi, on met 0. Voilà, décalage par rapport en haut, 140. Voilà, et là aussi, on va mettre 140. Et fait OK. Et normalement, si je viens ici dans aperçu, voilà, on devrait voir à quoi va ressembler notre élément. Voilà, je pense qu'il est très bien modélisé. Voilà, si je viens ici, je fais appliquer OK. Vous allez voir que automatiquement notre clôture, c'est-à-dire que notre cadre qu'on avait créé là, automatiquement il s'est modifié. Vous voyez, et maintenant on n'a plus qu'à venir appliquer nos matériaux là-dessus. Voilà, ça c'est simple, c'est-à-dire qu'on va venir faire sélectionner notre élément, on va faire modifier le type. Et vous allez voir normalement, si je descends ici, structure, traverse, modifier en haut. Non, je pense qu'on va aller le modifier directement. Module type.
Ah ouais, j'avais oublié un élément. Ici, avec les garde corps là, c'est un peu différent. Bon, c'est pas bien grave. C'est-à-dire on sera vraiment obligé cette fois-ci de retourner encore dans notre projet pour aller modifier. Ouais, on est obligé. On est obligé. Bon, c'est pas bien grave. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir dans le fichier barreau. Voilà. Et maintenant, on va appliquer des matériaux au barreau. Voilà. C'est pas bien grave. Voilà. Comme ça, je vais prendre ça. Je vais faire un truc rapide. Matériaux. Voilà. C'était mat poteau. Matériaux du poteau. Voilà, là, c'est le couronnement là. Voilà, le couronnement, on va prendre un truc blanc. Voilà. Donc, normalement, vous devez faire un à un comme cela pour tous les différents éléments. C'est-à-dire qu'on va venir pour celui-là, par exemple. Si vous n'avez pas des matériaux ici, on va venir créer un. Voilà, j'ai fait une vidéo sur les matériaux. Je vais mettre le lien aussi dans la description. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo là pourront aller regarder pour créer les matériaux et les appliquer. Mais en gros, c'est simple. C'est-à-dire qu'on a juste à venir. Bon, par exemple, si moi je prends celui-là, par exemple, je fais OK. Appliquer. OK. Vous voyez qu'automatiquement, il a changé. Donc, je vais appliquer aussi un autre matériau. Puis mettre des briques. Voilà. Sur, par exemple, ce bas là. Je vais le charger dans le projet. Je vais venir projet. Je fais OK. Remplacer la version. Je sais pas en 3D. Couleur uniforme. Vous voyez que le haut, vu que je lui ai appliqué des matériaux, lui il est différent. Voilà, donc c'est comme cela vous allez faire pour tous les différents éléments. Pour celui-là, on va aller dans la famille des panneaux. Le panneau 1 qu'on a créé là, on va le modifier, on va sélectionner ces éléments là et lui appliquer des matériaux. On peut même faire pour un à un, c'est-à-dire que si par exemple on veut mettre des matériaux pour chacun des différents éléments là, on va toujours dans la même famille, on sélectionne des éléments un à un et on leur applique des matériaux. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Voilà, si vous avez rencontré aussi des difficultés, mettez-moi ça dans les commentaires et je vais essayer de les résoudre. S'il y a lieu que je fasse une seconde vidéo sur ça, je vais faire la seconde vidéo. Voilà, c'était David Laurent. Merci.